Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, je vais te présenter les matelas que j'utilise en rando 3 saisons, les deux systèmes de matelas que j'utilise principalement pour mes balades, pour mes randonnées 3 saisons. D'ailleurs, il y a un des deux systèmes que je t'avais déjà présenté dans la vidéo sur le contenu de mon sac à dos. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je vais te mettre le lien ici, ici. Tu vas pouvoir cliquer dessus et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac à dos pour mes randonnées 3 saisons. Mais avant de te présenter ces systèmes-là, j'aimerais te parler un petit peu des critères de mon cahier des charges en ce qui concerne le choix d'un matelas. La plupart du temps, quand on débute dans la randonnée, on ne pense malheureusement qu'au confort. On va demander à un matelas d'apporter un minimum de confort. Et on oublie trop souvent qu'un matelas va d'abord servir à nous isoler correctement du froid. Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'un matelas n'apporte pas de chaleur. Il va tout simplement limiter les pertes thermiques, les pertes par conduction. C'est-à-dire que lorsqu'on dort sur un sol froid, le sol va absorber le rayonnement thermique de notre corps. C'est-à-dire qu'en gros, la chaleur que notre corps va dégager va être transférée au sol qui est froid. Et c'est ce qui va engendrer cette désagréable sensation de froid. Donc le premier critère et le plus important de tous pour choisir un bon matelas, c'est d'abord la résistance thermique. Alors jusqu'à maintenant, les constructeurs utilisaient la air value. La air value sert à mesurer justement la résistance thermique d'un objet, donc notamment les matelas. Le problème, c'est qu'on comparait des pommes avec des bananes, tout simplement parce que chaque constructeur avait son protocole de test, ce qui fait que c'était très compliqué, voire impossible, de pouvoir comparer l'isolation des matelas entre eux, entre les différentes marques. Aujourd'hui, heureusement, ça a changé. L'année dernière, les plus grands constructeurs comme Cito Summit ou Thermarest se sont associés pour mettre en place une nouvelle norme. Aujourd'hui, on peut enfin comparer des pommes avec des pommes puisqu'on a une norme universelle et on va pouvoir enfin savoir exactement quelle est la résistance thermique d'un matelas par rapport à un autre. Et puis en plus de ça, on a un petit repère visuel maintenant sur tous les emballages des matelas des constructeurs qui permet de savoir très rapidement si tel matelas est plutôt destiné à un usage estival ou plutôt à un usage hivernal, etc. etc. Donc ça permet de s'y retrouver très facilement. Donc maintenant que tu sais que le confort n'est pas le seul critère à vérifier quand tu vas choisir ton matelas, mais que l'isolation est aussi importante, sinon plus, je vais te présenter mes deux systèmes de matelas. Allez, c'est parti, je te montre tout ça en images. Donc le premier matelas que j'utilise, quelle que soit la saison à laquelle je pars me balader, que ce soit en été ou en hiver, c'est ce morceau de mousse que tu vois ici, ça s'appelle du Plastazote. Je l'ai acheté chez Arclight Design, alors ça se vend par rouleau de 2 mètres. Ça a pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est assez économique, ça coûte pas très cher. Là, tu vois, je l'ai découpé sur une longueur de 1 mètre. Moi, ça me suffit largement. Comme je te l'ai déjà expliqué, je n'utilise pas de matelas pleine longueur. J'utilise un matelas uniquement pour le haut, c'est-à-dire pour mon buste, pour pouvoir m'isoler au niveau des épaules jusqu'aux hanches, tout simplement. Pour le bas, généralement, j'utilise mon sac à dos. Donc c'est un matelas, c'est une mousse qui est assez économique, elle est relativement résistante, elle est également hydrophobe, donc on peut la mouiller, elle ne va pas absorber l'eau. En général, l'eau reste en surface, donc elle peut sécher très facilement, en la secouant, ça sèche très facilement. Et puis elle va avoir plusieurs usages en ce qui me concerne. Le premier usage, c'est pas uniquement de servir de matelas, ça va être également de servir de structure à mon sac à dos. Comme tu l'as déjà vu, mon sac à dos n'a pas d'armature, donc en roulant ce morceau de mousse dans mon sac, ça va permettre de lui donner une forme pour pouvoir ranger mes affaires et que mon sac ait une structure, que je puisse avoir un confort de portage quand je vais le porter sur mon dos. Ça, c'est la première utilisation que j'ai avec ce morceau de mousse. La deuxième utilisation, c'est que ça va également me servir de protection. Tu vas voir que j'utilise pas de matelas mousse principaux parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai des lumbagos à répétition et malheureusement j'ai besoin d'un minimum de confort, un minimum de moelleux pour ne pas avoir mal. Et donc j'utilise soit un matelas autogonflant, soit un matelas gonflable. Et ces matelas ont un point faible, c'est qu'ils sont relativement fragiles par rapport à un matelas mousse. Ils peuvent éventuellement crever avec des épines. Donc le fait de mettre ce matelas mousse en dessous va me servir de fusible de protection. Ça va me permettre d'éviter justement une éventuelle crevaison, en tout cas de minimiser les risques de crevaison. Si jamais il y a des épines, des petits cailloux tranchants ou autres en dessous, ça va me permettre justement d'éviter que mes matelas ne crèvent. Et puis enfin, dernière utilisation, dernier usage, ça va être de booster également l'isolation thermique, ça c'est le plus important, de mes matelas. Mes matelas ont une isolation qui est plus que correcte pour un usage 3 saisons, je vais te parler de ça un peu plus en détail après, mais l'avantage aussi c'est que ce matelas a une air value inférieure à 1 de 0,75, donc ça va me permettre d'augmenter légèrement, mais quand même un petit peu, l'isolation thermique de mon système de couchage. Donc le premier matelas que j'utilise en conjonction avec ce morceau de mousse, c'est le matelas que je t'ai déjà présenté dans la vidéo sur le contenu de mon sac à dos. C'est un matelas de marque Thermarest, c'est un matelas auto-gonflant et c'est le modèle ProLite en version la plus courte, c'est-à-dire la version X-Small. Comme je te l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo, il n'y a pas que la légèreté et l'isolation thermique qui sont des critères importants en ce qui me concerne dans le choix d'un matelas. Il y a également la facilité d'utilisation. J'aime bien que mes systèmes soient
simple à utiliser, pas prise de tête, et puis également la rapidité d'installation et de démontage. J'aime bien éviter de passer du temps à installer mon bivouac et encore moins passer des heures à le démonter le matin. J'aime bien pouvoir plier le camp très rapidement et pour ça j'aime bien que mes systèmes soient faciles à ranger et rapides surtout. Donc l'avantage de l'autogonflant, c'est que quand on arrive le soir au bivouac, on a juste à ouvrir la valve et pendant qu'on fait ses petites affaires, le matelas va se gonfler tout seul. Je n'aurai simplement qu'à donner 1 ou 2 insufflations à l'intérieur de la valve pour pouvoir le gonfler complètement. Et puis le matin, quand je vais vouloir plier le camp, je vais tout simplement ouvrir la valve ici et je vais rouler les 2 matelas ensemble, comme ceci. L'avantage de ce système-là, c'est que c'est quasiment aussi facile et aussi rustique à utiliser qu'un bête matelas mousse. Ça prend autant de temps à déplier qu'à replier. Je ne peux pas dire que ça prenne plus de temps que d'utiliser un bête matelas mousse. Moi, c'est ça qui me plaît également dans ce système-là, c'est que c'est très rapide à installer, très rapide à monter, très rapide à démonter. Donc ça, c'est le premier système que j'utilise pour mes randonnées 3 saisons, le système que j'utilise la majeure partie du temps parce que c'est le plus léger déjà que j'ai, et puis parce qu'il est très facile à mettre en place, il est relativement fiable, le tissu de ce matelas-là est quand même assez costaud, donc le risque de crevaison par rapport à un matelas gonflable avec un tissu plus fin est quand même beaucoup moins élevé, et encore une fois j'ai mon fusible de protection en dessous, et ça me permet de dormir à des températures légèrement négatives, donc qui est en parfaite cohérence avec mon système de couchage que je t'ai déjà présenté. Donc premier matelas, ce matelas-là, le Thermarest ProLite autogonflant. Et puis j'ai un matelas que j'utilise maintenant depuis environ 2 ans, j'utilise beaucoup moins souvent, mais qui est très bien également, qui a un confort qui est inégalé. Jusqu'à présent, j'ai testé pas mal de matelas, mais je n'ai jamais eu un matelas qui avait un confort aussi important que celui-ci. C'est la marque C2 Summit qui fait ce matelas-là. C'est le Ultralight Insulated. Alors la marque a plusieurs modèles dans sa gamme, dont des matelas non isolés. Insulated, ça veut dire isolé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce matelas, on a une petite mousse qui va permettre de renforcer l'isolation thermique justement. Ce matelas-là, il va être un petit peu plus long à mettre en place que le ProLite que je viens de te montrer. Je vais t'expliquer un petit peu comment il fonctionne. Sa particularité, c'est que il est composé de plein de petites alvéoles qui vont fonctionner de manière indépendante les unes des autres, un petit peu à l'instar d'un matelas avec les ressorts que tu as chez toi. Et c'est ce qui va donner justement un confort qui est aujourd'hui inégalé chez les autres marques. J'ai pas trouvé, en tout cas, que ce soit des modèles à boudins transversaux ou des modèles à boudins horizontaux, on n'a pas un confort qu'on retrouve sur ce type de matelas. Alors ça, c'est son premier avantage, le confort. Le tissu, il va être un petit peu moins résistant, donc il faut quand même être un peu plus précautionneux, mais ça reste quand même, je crois que c'est du 40 deniers, donc ça reste quand même assez costaud. Après, il faut quand même faire attention. Et puis son gros avantage également, ça va être sa valve. Là, tu le vois ici, on a une valve pour le gonfler, qui a 2 positions. On a une première position qui va servir au gonflage, une petite valve ici qui sert au gonflage, qui est équipée d'un clapet anti-retour, ce qui fait que quand on arrête de gonfler, l'air ne va pas sortir, le clapet va fermer, et ça va permettre également de doser le gonflage de manière très fine, de manière très précise en mettant le doigt dessus. Et puis pour le dégonflage, on a une valve principale qui va permettre un dégonflage quasiment instantané. Donc ça, c'est très bien par rapport au matelas classique où on a des petites valves, il faut s'appuyer, s'allonger dessus, il faut le plier 15 fois pour qu'il soit correctement dégonflé. Bref, ça prend du temps. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime personnellement. Et pour le gonfler, donc la marque a fourni avec un sac de rangement, et dans ce sac de rangement, on a intégré un sac de gonflage qui se trouve au fond du sac de rangement, qui est équipé également d'une petite valve de gonflage qu'on va venir clipser, comme tu le vois ici. On va venir clipser cette valve dans la valve du matelas, tout simplement. Et on va prendre le sac de rangement, on va le positionner à environ une vingtaine de centimètres de notre bouche, et on va souffler dedans comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir venir gonfler le matelas. C'est relativement rapide. Normalement, on est quasiment trois fois. On répète le système 3 fois et encore une fois, on a ce petit clapet anti-retour, c'est-à-dire que là, quand je vais défaire le sac de gonflage, le matelas ne se dégonfle pas grâce à ce petit clapet. Alors on peut ajuster de manière très fine, de manière très précise, le gonflage en appuyant dessus, tout simplement. Ça va permettre
de dégonfler le matelas pour avoir le moelleux qu'on désire. Et comme tu le remarques, ce matelas-là, une fois gonflé, ne va pas être là en fait, hein. Il va se gondoler un petit peu, tout simplement parce que, encore une fois, il est composé de plusieurs dizaines d'alvéoles qui sont indépendantes les unes des autres. Et le gros avantage de ce matelas, c'est qu'il va permettre d'avoir un confort au niveau du point de compression. À ma connaissance, je n'ai pas eu de matelas qui apportait un confort aussi bien que celui-ci. Et je pense que c'est dû à son système d'alvéoles. Alors je n'ai pas encore eu de problème de crevaison avec ce type de matelas. Et ça, c'est un des points noirs de ce matelas. Si on crève avec ce matelas, je pense que ça va être compliqué de le réparer. Alors peut-être avec du Silnet plutôt qu'une rustine, tout simplement de par sa position, comme on n'a pas de surface plane. À mon avis, poser une rustine là-dessus, ça risque d'être compliqué. Le matelas est vendu avec des rustines pour le réparer. Et je n'ai pas encore eu à le faire, heureusement. Mais je pense que ce serait peut-être même mieux d'utiliser un petit tube de Silnet en cas de pépin, en cas de problème. Donc, ce matelas-là, pareil, a une isolation qui permet, je crois, de dormir à des températures légèrement négatives. On est sur une air value de 3,4 si je ne dis pas de bêtises. On booste la air value avec mon matelas mousse en dessous. C'est un système qui est un peu plus isolant en théorie que mon ProLite avec le matelas mousse. Alors au niveau du poids, c'est un peu le point noir par rapport au ProLite. Là, on est quand même sur un matelas qui pèse plus de 400 grammes. Je rappelle que le ProLite fait 240 grammes, donc il y a quand même une grosse différence de poids. Sachant que le ProLite, je n'ai pas besoin de m'encombrer d'un sac de rangement. Sur celui-ci, l'avantage, c'est que je vais avoir le sac qui va faire office de pompe pour le gonfler, donc je l'emporte avec moi. Donc avec le sac, ça pèse quand même tout ça dans le sac à dos, c'est quand même beaucoup plus lourd, donc je ne le prends pas souvent, très franchement. Donc voilà les deux systèmes de matelas que j'utilise avec ce morceau de mousse. D'un côté, un matelas gonflant relativement récent qui est top au niveau confort, mais qui malheureusement pèse un petit peu lourd. Et de l'autre côté, un autogonflant qui est éprouvé depuis pas mal d'années, assez économique, hein. Celui-ci ne coûte qu'une cinquantaine d'euros, on peut le trouver même à moins de 50 euros en promotion de temps en temps, alors que celui-ci coûte un peu plus de 100 euros, donc ça reste quand même un budget, un investissement. Très prochainement, je vais te sortir une vidéo sur une liste de matériel ultra légère, économique, que je suis en train de concocter. Alors une liste qui va tourner au moins de 3 kg, aux alentours de 2,6 kg, 2,7 kg. Et qui coûtera moins de 500 euros. Donc j'espère que cette vidéo va t'intéresser. Si tu cherches à t'équiper en matériel léger, ultra léger, eh bien je vais te démontrer à travers cette vidéo qu'on peut s'équiper vraiment sans forcément dépenser une fortune. Je rappelle, à moins de 500 euros pour un poids inférieur à 3 kg pour de la randonnée sur sentier. Je te présenterai ça très prochainement. J'attends parce que je n'ai pas encore tous les équipements sous la main, mais je te présenterai ça très prochainement. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, tu l'auras trouvée intéressante, comme les autres. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas. Moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos quotidiennement. On se retrouve bien entendu très rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Ciao!